Amis Capricorne, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2025. Une guidance qui reste générale, donc bien évidemment qui ne parlera pas à tous les Capricornes, ça c'est une certitude. Si ça ne vous parle pas, et même si ça vous parle de toute façon, je vous invite toujours à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, certes, mais aussi avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, notamment le lien de mon nouveau groupe public Facebook où je partage pas mal de publications sur l'astrologie, sur la Wicca, sur les rituels, des guidances et des tirages un petit peu particuliers en lien avec les phases lunaires, nouvelle lune, pleine lune. D'ailleurs, là, il y a une guidance un petit peu spéciale qui arrive sur la fin de la semaine pour la nouvelle lune du 23. Donc, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Hein. Il y a tous les liens dans la bio, en dessous de la vidéo. Il y a également le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Les lions, au niveau des énergies, eh bien écoutez, j'ai fait les Sagittaires juste avant et vous avez exactement la même énergie, ok? Donc si vous avez en plus du Capricorne le Sagittaire dans un autre de vos signes, là, il y a de très belles choses qui vous attendent, hein, ok? Là, ici, avec cette carte, l'amour avec un grand A, on est vraiment dans l'épanouissement, dans l'entente parfaite au niveau de vos relations. Qu'elles soient amicales, sentimentales, familiales, professionnelles, il y a... on est sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde, on est sur la même lignée au niveau énergétique. C'est un petit peu la perfection ici, hein, au niveau relationnel sentimental. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit ici que vous êtes avec la bonne personne. Les Capricornes qui seraient éventuellement à la recherche de cette fameuse perle rare, on vous dit que ça va arriver bientôt. Ok, là, on est vraiment dans une énergie extrêmement positive. C'est une invitation ici à faire les choses avec le cœur, à mettre de l'amour et de la passion dans tout ce que vous allez faire, ok, y compris dans vos actions, que ce soit par rapport à un projet ou que ce soit par rapport à votre travail. Et on a ici la carte numéro 25 qui est la carte du temps. Alors vous savez, pour l'univers, il n'y a pas vraiment de notion de temps, ok, tout est relatif. Tout dépend aussi de votre façon de voir le temps. Hein. Est-ce que vous êtes dans l'acceptation quand les choses prennent un petit peu plus de temps? Est-ce que vous êtes un petit peu impatient? Est-ce que vous savez aussi accorder du temps à certaines choses? Parce que certaines choses méritent qu'on leur accorde un petit peu plus de temps, notamment peut-être construire une relation ou mettre en place un nouveau projet personnel ou professionnel. On parle ici aussi avec le temps du timing divin. Donc, notamment pour les Capricornes qui seraient dans l'attente de rencontrer la bonne personne, là, on est un petit peu en train de vous dire, ça sert à rien de chercher, c'est l'univers qui va s'en occuper, ok? C'est l'univers qui va s'en occuper et quand ce sera le bon moment pour vous, quand l'univers va sentir que vous êtes prêt ou prête, on va vous mettre une personne en particulier sur votre route, d'accord? La carte du temps, c'est également une carte qui vous demande de savoir patienter et de savoir attendre que les choses arrivent vraiment à maturation, ok, avant de chercher à aller plus loin, d'accord? Donc ici, l'idéal, ce serait de faire du temps votre allié sur ce mois de septembre, ok? Ce qui vous est destiné, ce qui doit venir à vous, viendra à vous, mais au moment voulu, quand l'univers l'aura décidé. Donc on en revient à cette notion de timing divin. Donc ça sert à rien de brusquer les choses, ça sert à rien d'essayer de contrôler, ça sert à rien de détourner, de passer à côté notamment peut-être de petits détails importants pour essayer d'aller plus vite que la musique. Vous y perdrez tout simplement de votre énergie et, comme je vous l'ai dit, vous passerez peut-être à côté d'informations importantes. Donc ici, dites-vous aussi que rien n'arrive par hasard, d'accord? Et que pour vous, quoi que ce soit, quel que soit le domaine concerné, tout se passe au moment le plus opportun pour vous. Donc, vous êtes invité à suivre le mouvement du temps, sans résister,
Ok, donc on va vous demander ici de vous adapter au rythme un petit peu de l'univers et du monde invisible. Si vous êtes actuellement dans une situation où les choses bloquent un peu, où ça n'avance pas très vite, ok, prenez conscience que le changement de point de vue par rapport à cette situation va être plus que nécessaire, ok. Soyez dans la réflexion justement par rapport à la notion du temps, ou peut-être plus par rapport à la notion du timing divin, ok. Tout vient à point à qui c'est attendre, ok. Si vous savez attendre, si vous savez être patient, vous verrez que le temps, à un moment donné, mettra sur votre route des opportunités, des occasions et vous ouvrira de nouvelles portes, d'accord. On est peut-être dans l'attente et dans des petits retards par rapport à la réalisation de quelque chose, mais c'est temporaire, ok. Ça ne va pas durer viva aeternam. D'accord. Il se peut également ici que au niveau relationnel sentimental, alors notamment ici avec cette carte, là on vous demande clairement de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. C'est pas parce que vous voulez aller vite et que vous êtes sûr de vous que c'est pareil pour la personne que vous avez en face. Alors c'est pas parce qu'elle n'a pas des sentiments, mais voilà, vous avez peut-être affaire à une personne qui est un petit peu plus réfléchie, qui a peut-être un petit peu moins confiance en elle, qui a peut-être du mal aussi à faire confiance aux autres, et c'est pas parce que cette personne-là ne veut pas aller à votre rythme qu'elle ne vous aime pas. Ok, donc on ne se fait pas des films. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde par rapport à la vitesse de croisière, parce que aussi votre situation, votre relation ou votre projet a besoin de mûrir avant de porter vraiment ses fruits, avant de connaître l'épanouissement total. Il y a peut-être aussi des ajustements à faire dans une situation en particulier. Il y a aussi peut-être par rapport à certaines choses, notamment peut-être plus au niveau des papiers ou au niveau administratif, soyez attentifs, remettez un peu le nez dedans. Si vous avez des choses avec des échéances ou des délais, il va falloir les respecter. Ok, si vous voulez que ça se termine bien. Tout viendra au bon moment, les Capricornes. Donc, ne vous inquiétez pas. Acceptez cette attente parce qu'elle est nécessaire pour accéder à votre objectif, à vos désirs. Profitez-en pour peaufiner, pour faire ces ajustements. Ok, pendant cette période de ralentissement, profitez peut-être aussi pour prendre soin de vous, pour prendre le temps d'analyser, de réfléchir à certaines choses. Ok, laissez vraiment mûrir les choses avant d'agir ou avant de prendre une décision. Il faut ici que vous optimisiez la gestion de votre temps. D'accord? D'ailleurs, pour les Capricornes qui sont impatients, il y a peut-être des peurs qui se cachent là derrière. Ok, peut-être aussi vos frustrations sont liées à cette attente. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler sur vous. Et quand on vous dit d'optimiser ce temps d'attente au mieux, notamment en prenant soin de vous, ça peut être pour certains Capricornes par rapport à ça. Devoir faire un travail sur soi par rapport à ses peurs pour se sentir beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine. On va aller voir au niveau général les Capricornes, ce qui ressort pour vous. On a la consultante. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être vous si vous êtes un homme avec vos énergies féminines. On peut également ici parler d'une femme qui va avoir un rôle à jouer sur votre mois de septembre. Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. C'est peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel, sentimental. On a des informations ici qui viennent à vous, ok? On a des informations ici qui viennent à vous avec la carte des éclaircies. Donc, grâce à ces informations, eh bien, tout simplement, on y voit un petit peu plus clair par rapport à ce qu'on doit faire, hein, peut-être par rapport à l'étape prochaine à franchir. Mais c'est également ici la fin de la confusion et la fin des doutes pour certains Capricornes. On revient à un petit peu plus de clarté ici. Si vous êtes dans l'attente de solutions ou de réponses, ça arrive. Alors ça arrive après une période peut-être un petit peu d'incertitude, ok? Donc, encore une fois, grâce à ce temps, clarifiez vos pensées,
Ok, faites une pause aussi hein, pour faire le bilan par rapport à tout ça. On a ici la carte de la fermeture. La carte de la fermeture, c'est clairement la fin de quelque chose. Ok. Alors, peut-être que grâce à ce temps d'attente ici, on réfléchit et on prend peut-être conscience que quelque chose ne nous convient plus. Que ce soit un travail, que ce soit un projet, que ce soit une relation. Et la fermeture, du coup, vous dit qu'après cette période de réflexion, vous décidez de terminer un cycle ou de mettre un terme à une relation. Cette fin, il faut l'accepter, même si elle ne vient pas de vous, parce qu'il faut l'accepter parce que cette fin est synonyme de renouveau. Ok, cette fin va vous ouvrir la voie à de nouvelles opportunités, à de nouvelles occasions et à de nouvelles perspectives. Ok, prenez le temps aussi de dire au revoir à une situation, à une relation avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Ok, peut-être ici aussi pour certains Capricornes la nécessité de laisser derrière soi certaines habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être une façon de penser aussi, ok. Là, regardez, hein, j'ai pas mélangé, mais regardez, on retrouve le temps encore ici au dos. Hein. Donc, oui, invitation à la patience. Et surtout, c'est plus que la patience, pour moi, c'est plus une invitation ici, les Capricornes, à ne pas vous précipiter. Waouh, l'abondance, ok. Donc l'abondance, vous le savez, alors ça peut être de l'abondance matérielle, financière, ça peut être avec cette carte ici, l'abondance au niveau de vos relations, donc on va peut-être faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient sentimentales. Donc avant de s'engager totalement avec quelqu'un, il faut savoir aussi profiter. Hein, profiter, apprendre aussi à connaître les gens, ok. On a ici la prospérité matérielle pour certains Capricornes sur ce mois de septembre. On peut avoir la prospérité émotionnelle, spirituelle, professionnelle, ok. Donc, recevez cette abondance, les bras grands ouverts. Surtout, quand on reçoit, on est dans la gratitude. D'accord? Dites-vous bien que cette récompense, cette abondance, elle tombe pas du ciel. Elle arrive à vous parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait, parce que vous avez fait des efforts, vous avez eu des intentions bienveillantes et aujourd'hui, vous êtes récompensé. D'accord? Et dites-vous bien que vous méritez cette abondance et qu'il faut l'accueillir dans tous les aspects de votre vie. N'hésitez pas à vous réciter ce petit mantra tous les jours. Je mérite et j'accueille l'abondance dans tous les aspects de ma vie. Ça attire à vous aussi, hein, l'abondance. Hein. On attire ce qu'on vibre. On a les discussions. Alors, grâce à des discussions, vous allez y voir un petit peu plus clair ici. Ok, il y a des informations aussi qui vont venir à vous grâce à des discussions importantes. Ça peut être des discussions au niveau de vos relations, ça peut être des discussions en lien avec le couple, en lien avec des projets qui soient personnels, que ce soit des projets de couple ou professionnels. En fait, on est en train de vous dire ici justement que la communication aussi, ça va être très important sur ce mois de septembre. Ok, notamment si on est dans une situation qui est un petit peu latente. Voyez, je donnais tout à l'heure cet exemple où je vous disais, notamment dans une relation, il se peut que vous n'ayez pas le même rythme que le ou la partenaire. N'hésitez pas à en discuter. Ok, si vous ressentez ça un petit peu comme un manque d'affection ou si ça vous fait peur, n'hésitez pas à exprimer clairement. Au plus la communication sera ouverte, au plus elle sera constructive. Ok, et n'hésitez pas, vous, si vous en ressentez le besoin, à engager le dialogue pour révéler tout simplement vos envies, vos besoins, des perspectives, hein, vraiment nouvelles et constructives ici. On parle de sincérité et on vous demande aussi d'être dans l'échange respectueux, c'est-à-dire qu'on s'exprime, mais il faut aussi qu'on soit à l'écoute de l'autre et accepter que la personne qu'on a en face de soi, eh bien, n'a peut-être pas le même avis ou la même vision des choses. On a la naissance. Donc, la naissance, c'est un tout nouveau projet. Un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle façon de fonctionner. Ok? Donc, l'abondance, la naissance, il y a possiblement ici, pour certains Capricornes,
pas mal d'occasions, pas mal d'opportunités qui vont se présenter à vous. Hein, ok? Donc, il faudra sûrement se positionner à un moment donné. On prend le temps de réfléchir. Ok? On peut parler de naissance à proprement parler. Ok? Les illusions, le nettoyage. Quand je vous disais ici qu'il faut notamment utiliser ce temps un petit peu de latente pour réfléchir, pour essayer de faire le bilan, pour essayer de prendre conscience de certaines choses, pour prendre soin de vous aussi, là, les illusions et le nettoyage, là, on est clairement en train de vous dire ici qu'il faut que vous vous enleviez de l'esprit toutes les pensées négatives. Il y a l'abondance qui vous invite à être dans l'optimisme et dans le positif pour l'attirer à vous. Et de l'autre côté, on est en train de vous dire ici, il va peut-être falloir travailler sur votre mental et lui demander de se taire un petit peu. Ok? Donc là, il faut sauter de l'esprit toutes les pensées négatives. Peut-être aussi faire un nettoyage ou le deuil de déception que vous avez pu avoir dans le passé. Ok, surtout si vous vous engagez dans quelque chose de tout nouveau, ok. Et on a la carte du foyer. Et là, avec ces deux cartes ici, cette carte-là, le foyer, c'est votre fort intérieur, d'accord? C'est clairement votre fort intérieur. Naissance foyer, peut-être un déménagement pour certains Capricornes. Donc, un nouveau logement, une nouvelle maison, une nouvelle habitation, peut-être dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville. Il se peut également qu'il y ait une naissance dans votre foyer, hein, peut-être pour vous ou pour votre entourage. Il se peut également ici qu'il y ait la naissance de projets en commun, d'accord, mais en tout cas, un renouveau ici, ok. Il faut clairement travailler sur votre façon de penser, sur votre façon de voir les choses, sur votre façon aussi de voir cette notion du temps qui passe, ok. Et plutôt que de dire « Oh là là, c'est long, j'en ai marre, il va falloir attendre », profitez de cette période-là pour travailler sur vous, pour revoir certaines choses, certains détails, pour mettre peut-être aussi au clair un plan peut-être par rapport à un objectif un petit peu particulier, et vous verrez que du coup le temps passera beaucoup plus vite. Mais de belles choses aussi pour vous les Capricornes, hein, donc ce serait dommage de gâcher tout ça juste en ayant des pensées négatives. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Non, je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental pour les Capricornes sur ce mois de septembre 2025? On a la reconstruction. On a le message et le souvenir. Ok, alors j'ai terminé le général en vous disant que pour certains Capricornes, il y avait peut-être besoin de faire un petit peu le tri dans son esprit, de faire le deuil de quelque chose qui s'est passé. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, ok. Vous avez la reconstruction. Alors la reconstruction, c'est une carte qui parle vraiment de vous, du fait de devoir guérir de vos blessures, de prendre le temps de guérir de ces blessures pour vous amener à un développement personnel, ok. On a ici le souvenir. Alors le souvenir, notamment par rapport au fait de guérir vos blessures, c'est, on va parler ici d'un travail de mémoire, d'accord, et de savoir aussi tirer les leçons de ce que vous avez vécu au niveau relationnel sentimental dans votre passé. On a ici le fait, on apprend une bonne nouvelle ici. Il y a de la communication. Encore une fois, il y a des échanges, il y a des messages. On a la direction, on a l'image et on a l'empathie. Ok, donc l'empathie, ok, donc soyez doux envers vous-même. L'empathie, je vous expliquais notamment ici tout à l'heure au niveau relationnel sentimental, du fait de devoir accepter que certaines personnes n'ont pas le même rythme émotionnel que vous. Donc l'empathie, c'est une invitation dans vos relations à essayer de comprendre l'autre, à essayer de se mettre à sa place. Il se peut également que dans une relation, la personne que vous avez en face de vous, comme je vous l'ai dit, ne veut pas aller aussi vite que vous, parce que c'est peut-être cette personne-là qui a besoin de guérir de quelque chose en lien avec le passé, qui a besoin de faire le deuil d'un échec suite à une relation, de faire le deuil peut-être après une période de trahison ou de rejet. Ok, donc vous avez peut-être affaire ici au niveau de vos relations à une personne qui
qui se préserve, tout simplement, qui se préserve et qui va vraiment en marchant sur des œufs parce que elle n'a pas envie de se casser le nez encore une fois. D'accord? Il y a un choix à faire ici, une décision à prendre au niveau relationnel, sentimental. Alors ça peut être le fait d'être plus dans l'empathie et d'essayer de comprendre l'autre. Il peut y avoir tout simplement une décision importante concernant une relation en particulier. On a la carte de l'image. La carte de l'image, c'est une carte qui vous demande aussi de savoir prendre soin de vous. Hein, la carte de l'image, c'est une carte qui parle de votre paraître, du côté esthétique, mais de ne pas se fier qu'à ça. C'est bien, oui, alors forcément il faut qu'il y ait de l'attirance physique, mais il faut savoir aussi aller un petit peu plus dans la sensibilité et aller un petit peu plus dans les émotions concernant votre vie relationnelle et sentimentale. Ok, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors il se peut qu'il y ait des non-dits qu'il faudra peut-être arriver à sortir à un moment donné, ok. On peut avoir ici peut-être recevoir un message d'une personne de qui on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ça peut être la personne que vous avez à votre cœur ou à votre esprit. Ça peut être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps aussi, hein, ok. Peut-être que cette personne-là revient après une période de reconstruction, ok. On termine les Capricornes avec le message de l'archange Michael pour vous. J'en ai deux. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Que vous dit l'archange Michael? Soyez une lumière pour les autres. Vous avez un message puissant à partager. Faites briller votre lumière sur le monde afin que les autres puissent apprendre de vous. Donc il se peut ici sur ce mois de septembre qu'une personne, que plusieurs personnes aient besoin de vous, de votre présence, de votre force mentale, physique, émotionnelle. Ok, donc soyez dans le positif pour amener à ces personnes qui en ont besoin de la lumière, de la joie. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.